Bonjour à tous, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Celle-ci est incroyable. Vraiment incroyable. Un homme passe 9 années de sa vie, son argent, son énergie, pratiquement toute son âme, à élever des enfants qui n'étaient même pas les siens. 9 ans. Il est présent chaque jour, entraîne l'équipe de foot, paie les appareils dentaires, aide pour les projets de science, fait tout ce qu'un père est censé faire. Et vous savez ce qu'il obtient en retour? On le fait asseoir un beau soir pour lui dire, attendez un peu, qu'il doit des excuses. Au type qui a disparu. Le gars qui n'a absolument rien apporté, à part un ADN et une paire de baskets. Je ne plaisante même pas. Et le plus fou? Il n'a pas protesté, il n'a pas supplié, il n'a pas pleuré. Il a simplement dit, d'accord. 2 syllabes. Et ce qui s'est passé ensuite? C'est exactement ce dont nous devons parler. Alors prenez votre boisson, installez-vous confortablement, parce que cette histoire est complètement dingue. Après 9 années de sacrifice à élever 2 enfants qui n'étaient pas les miens, ils m'ont fait asseoir pour me dire que je devais des excuses à leur vrai père parce que je l'avais remplacé. Je n'ai pas argumenté. J'ai simplement tout coupé, rassemblé leurs affaires et leur ai donné exactement ce qu'ils demandaient. Moi, Jason, 41 ans aujourd'hui, j'ai vécu pendant 9 longues années dans l'illusion que j'avais construit une famille à partir de rien. En réalité, j'étais surtout le mécanicien qui maintenait debout la voiture accidentée de quelqu'un d'autre. Quand j'ai rencontré ma femme Laura, elle avait déjà 2 enfants. Jake avait 9 ans et Lana 6. Je me souviens encore de la première fois que je les ai rencontrés comme si c'était hier. Jake m'a lancé ce regard, mais t'es qui, toi, que seuls les enfants de 9 ans savent faire, et Lana s'est simplement cachée derrière sa mère en serrant son lapin en peluche comme si j'étais un étrange inconnu. Je ne leur en voulais pas. Leur vrai père, John, traînait encore quelque part dans les environs, apparaissant seulement quand il se souvenait qu'il avait des enfants. Laura me disait qu'il essayait de devenir meilleur. Il appelait 2 fois par an et envoyait des chaussures qu'il n'avait probablement même pas les moyens d'acheter. Cet homme avait autant de stabilité qu'un signal Wi-Fi dans un tunnel. Malgré ça, je suis intervenu. Personne ne m'y a forcé. Je savais dans quoi je m'engageais. Je me disais que je n'épousais pas seulement Laura. J'épousais toute la situation. Je voulais de la stabilité, une structure, quelque chose de réel. Elle était drôle, intelligente, belle, et les enfants, eh bien, ils avaient besoin d'un père, qu'ils veuillent l'admettre ou non. Les débuts étaient maladroits. Chaque mouvement que je faisais donnait l'impression de marcher sur des œufs. J'ai testé constamment les limites, il répondait mal, ignorait les tâches ménagères, l'attitude classique du « t'es pas mon père ». Lana était plus facile. Elle me dessinait des petits portraits et les laissait sur mon bureau, des bonshommes bâtons où nous nous tenions la main. Mais Jake? Bon sang, ce gamin était un vrai défi. Je me rappelle d'un dîner où Laura essayait de faire dire le bénédicité à tout le monde, et Jake avait marmonné « Pourquoi on doit faire ça? Papa nous obligeait jamais ». Le regard que Laura m'a lancé aurait pu faire fondre de l'acier. Moi, j'ai simplement souri et dit « Eh bien, c'est peut-être pour ça que je suis là, pour mettre à jour le logiciel ». Il n'a pas compris la blague, mais Laura a éclaté de rire. C'était mon truc. Gérer le chaos avec du sarcasme et garder mon calme. Et vous savez quoi? À la longue, ça a marché. Je n'étais pas leur père par le sang, mais j'ai gagné ce titre grâce à ma constance. J'étais celui qui était toujours là. Celui qui s'assurait que leur projet scientifique ne ressemble pas à quelque chose construit par des ratons laveurs. Celui qui s'asseyait dans les gradins pendant les matchs de foot alors que John était probablement encore quelque part à se chercher lui-même. Je payais les fournitures scolaires, la nourriture, les visites chez le médecin, les anniversaires, les vacances, pratiquement tout. Laura travaillait aussi, mais c'est moi qui portais la charge la plus lourde. Sans me plaindre. C'est ce que font les hommes, non? Ils gèrent. Je voulais que ces enfants aient une vie qui ne ressemble pas à un foyer brisé. Nous n'étions pas riches à rouler sur l'or, mais nous avions une structure. Des dîners ensemble tous les soirs, des soirées cinéma le vendredi, de petits voyages en voiture pendant les vacances d'été, et lentement, les choses ont commencé à sembler justes. Jake a commencé à s'adoucir. Je le surprenais parfois à me demander des conseils ou à venir avec moi quand j'allais au magasin de bricolage. Il y a un moment que je n'oublierai jamais. C'était son premier tournoi de football après que j'ai commencé à entraîner son équipe à temps partiel. Il a marqué son premier but, s'est retourné, m'a pointé du doigt dans les gradins et a crié « C'est mon père ». Je vous jure que si quelqu'un m'avait demandé de courir dans la circulation à cet instant précis, je l'aurais fait avec le sourire. Cette seule phrase rendait toutes les heures supplémentaires et tous les « T'es pas mon père » totalement supportables. John, par contre, ce type était comme un fantôme qui laissait parfois quelques traces de pas. Il appelait peut-être 2 fois par an, promettait de venir bientôt, puis disparaissait de nouveau. Pas de pension alimentaire, aucun effort. Mais chaque fois qu'il réapparaissait, il se comportait comme une célébrité. Les enfants couraient vers lui parce que, eh bien, il arrivait avec des cadeaux et des promesses vides. Laura essayait de prétendre qu'elle l'avait oublié, mais je voyais bien que son ombre planait encore. Un jour, elle a dit « Ce n'est pas une mauvaise personne, juste irresponsable ». Moi, j'ai répondu « Ouais, et moi je ne suis pas fauché, je déteste juste l'argent ». Elle a ri,
mais nous savions tous les deux qu'elle défendait quelqu'un qui ne méritait aucune défense. Avec le recul, tous les signes étaient là. Les remarques occasionnelles de Laura comme « John mérite quand même de les voir ». Jake qui me posait parfois des questions bizarres du genre « Qu'est-ce qui se passerait s'il t'arrivait quelque chose ?» Je balayais tout ça d'un revers de main. Je pensais qu'ils étaient juste curieux. Les enfants posent des questions stupides tout le temps. Je ne savais pas encore que l'homme qui avait disparu pendant des années allait réapparaître de nulle part plus tard, et que ce serait encore moi qui devrais nettoyer les dégâts qu'il laisserait derrière lui. Mais à cette époque, j'étais fier. Je regardais ma vie et je me disais « Ouais, j'ai bien fait les choses ». Le truc avec les enfants, c'est qu'ils se fichent de l'argent tant que vous êtes présent. Et moi, j'étais présent à chaque foutue fois. Un soir, Laura et moi avons eu une petite dispute. Rien de grave, juste les habituelles bêtises de couple. Elle pensait que j'étais trop strict avec Jake à propos du couvre-feu. Il voulait passer le week-end chez un ami. Et honnêtement, je n'étais pas convaincu, parce que, j'avais rencontré les parents du gamin une fois, et ils dégageaient une énorme énergie, on laisse notre fils de 13 ans vapoter dans le sous-sol. Laura a levé les yeux au ciel et a dit, il grandit, Jason. Tu ne peux pas l'emballer dans du papier bulle toute sa vie. J'ai ri. Je ne l'emballe pas dans du papier bulle. Je m'assure juste qu'il ne finisse pas dans une vidéo YouTube intitulée « Un ado perd un sourcil dans une explosion dans le ». Elle essayait de rester fâchée, mais je voyais bien qu'elle se retenait de rire. Nous avons continué à débattre pendant quelques minutes, moi jouant le rôle du pragmatique, elle celui de l'émotive, jusqu'à ce que Jake, qui apparemment écoutait depuis le couloir, entre dans la pièce et dise « Maman, il a raison. Il essaie juste d'aider. » Laura cligna des yeux. « Tu écoutais ?»« Ouais », répondit-il en haussant les épaules comme si ce n'était rien d'important. « Il est plus strict, mais il n'a jamais tort sur ce genre de choses. » Laura le fixa un instant, puis soupira « D'accord. Tu gagnes. » Avant de partir coucher Lana. Jake me regarda en souriant, « T'es quand même un peu strict. »« Ouais, et tu es toujours vivant, donc de rien, » répondis-je avec un clin d'œil. C'était l'un de ces moments de fierté un peu étranges. Pas le genre spectaculaire, juste cette réalisation silencieuse que, peut-être enfin, je n'étais plus l'étranger dans ma propre maison. Ce gamin avait pris ma défense alors qu'il n'y était pas obligé. Ça signifiait quelque chose. Quelques mois plus tard arriva l'appel qui a failli arrêter mon cœur. J'étais au travail quand l'école a appelé. Jake s'était battu. Ils ont dit « bagarre », mais quand je suis arrivé, ça ressemblait plutôt à un passage à tabac à sens unique. Son sac était déchiré, sa lèvre éclatée, sa chemise sale. Il essayait de faire comme si ce n'était pas grave, mais je voyais ses mains trembler. Le directeur a commencé avec son discours du genre « Nous sommes encore en train de rassembler les informations ». Je l'ai interrompu. « Vous avez des caméras dans le couloir ? Non. Peut-être que vous devriez regarder les images avant de faire semblant que c'est un mystère. » Il cligna des yeux. « Monsieur Reeves ? Ne me faites pas le Monsieur Reeves. Mon fils saigne. Concentrez-vous plutôt sur le fait que ça ne devrait pas arriver à l'école. » Il n'a pas apprécié, mais je m'en fichais. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas juré, je lui ai simplement lancé ce regard qui dit « Vous me faites perdre mon temps ». J'avais appris très tôt dans ma vie qu'une confiance calme déstabilise les gens bien plus que les cris. Après la réunion, j'ai ramené Jake à la maison. Il est resté silencieux tout le trajet, regardant par la fenêtre. À mi-chemin, j'ai demandé « Tu veux en parler ou je commence à deviner ?» Il haussa les épaules. Ils ont dit des trucs. Sur moi. Sur maman. Quel genre de trucs? Que j'avais pas de vrai père. Que t'es juste le mari de ma mère. J'ai serré le volant un peu plus fort. Tu sais quoi? Qu'ils aillent se faire voir. Un vrai père, ce n'est pas le gars qui fait un bébé. C'est celui qui est là et qui reste. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta famille à des gens qui savent à peine épeler le mot. Il rit un peu. T'es vraiment bizarre parfois. Ouais, mais être bizarre, ça te garde en vie. Cette nuit-là, je suis allé voir comment il allait avant qu'il se couche. Il était assis à son bureau, en train de gribouiller dans un cahier. Quand il m'a vu, il a dit doucement. Tu es mon seul père, tu le sais, hein. Ce n'était pas une scène dramatique de film. Pas de musique émouvante, pas de larmes, pas de câlins. Juste lui qui disait ça comme un fait évident. Mais bon sang, ça m'a frappé en plein cœur. Je suis resté détendu et j'ai répondu, ne deviens pas sentimental, gamin. Tu vas ruiner ma réputation. Il a ri, mais j'ai vu ce regard dans ses yeux. Celui qui dit, je le pense vraiment. Après ça, quelque chose a changé entre nous. Il a commencé à venir me demander des conseils, sur l'école, ses amis, même des trucs idiots comme quel basket acheter. On regardait du sport ensemble, on se disputait sur les équipes, on se lançait des pics comme de vrais meilleurs amis. Ça semblait réel. Laura l'a remarqué aussi. Ce soir-là après le dîner, elle a dit « Merci d'avoir géré tout ça aujourd'hui. J'ai un peu paniqué quand l'école a appelé. » Je lui ai souri, doucement cette fois, sincèrement. Tu es bon pour lui, Jason. Pour eux deux. Et pour une fois, je l'ai cru. Pendant cette courte période, tout était parfait. Je pensais que nous avions traversé le plus dur, que les fondations que j'avais construites étaient solides. Cette nuit-là, en entendant Jake m'appeler son père, je pensais avoir réussi.
Je pensais faire partie de quelque chose de permanent. Je ne savais pas encore que la loyauté peut disparaître plus vite qu'un héritage. La vie roulait tranquillement pendant un moment. Les enfants allaient bien. Laura semblait heureuse. Et j'étais convaincu que nous avions enfin dépassé toutes les difficultés. Vous connaissez ce sentiment quand tout paraît tellement normal que ça en devient suspect? Oui. C'est exactement là où j'en étais. Puis, sorti de nulle part, il est revenu après 9 ans. John. Le fantôme des mauvaises décisions passées. Le gars qui disparaissait comme un magicien dès que les responsabilités frappaient à la porte. C'était un dimanche après-midi complètement banal. J'étais en train de réparer la gouttière dehors quand j'ai vu une voiture noire brillante se garer devant la maison. Et voilà que descend monsieur, tour de disparition, en personne, belle coupe de cheveux, veste coûteuse, faux sourire collé au visage comme s'il s'était entraîné devant un miroir. Il ressemblait au genre de type qui achète des ceintures de luxe mais oublie de payer la pension alimentaire. Laura s'est figée quand elle l'a vu par la fenêtre. Elle a murmuré « Oh mon ». Je me souviens parfaitement du ton de sa voix. Ce n'était ni de la peur, ni de la joie. C'était de la culpabilité. Comme quelqu'un qui retrouve une vieille photo qu'il jurait avoir jetée. Avant même que je puisse dire un mot, Lana a couru vers la porte en criant « Papa ». Et bon sang, entendre ce mot sortir de sa bouche m'a frappé plus fort qu'un camion. John lui a souri, les bras ouverts, agissant comme s'il avait toujours été là. Et, ma puce. Waouh. Regarde-toi, tu as tellement grandi. Évidemment qu'elle avait grandi. C'est ce qui arrive quand on disparaît pendant des années. Jake arriva ensuite, plus lentement, plus hésitant. Mais quand John lui tendit une paire de baskets neuves, toute hésitation disparut très vite. Il souriait. Mon gamin souriait pour lui. Laura ouvrit un peu plus la porte avec un sourire maladroit à moitié forcé. « John, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il haussa les épaules comme si ce n'était rien. Je passais dans le coin. Je me suis dit que j'allais m'arrêter pour voir comment tout le monde allait. Je me suis dit qu'il était temps que je fasse un peu plus d'efforts. Moi, je restais derrière Laura, essuyant mes mains avec une serviette, sans dire un mot. Mon silence n'était pas dû à la peur ou à la jalousie. C'était parce que je connaissais les types comme lui. Le genre d'homme qui arrive une fois que tout le travail difficile est terminé et fait comme s'il avait construit l'endroit lui-même. Il s'est tourné vers moi et m'a tendu cette poignée de main à moitié amicale, à moitié provocatrice. « Jason, c'est ça? Content de te voir, mec. » « Ah oui, répondis-je d'un ton calme. Tu as juste raté environ 9 années d'événements familiaux. Emploi du temps chargé. » Laura m'a lancé ce regard. Celui qui veut dire, s'il te plaît, ne commence pas. Alors je ne l'ai pas fait. Pas encore. Il est resté environ 1 heure. Juste assez longtemps pour déposer des cadeaux qui criaient plus, compensation, que, amour, de nouvelles baskets pour Jake, un faux sac de marque pour Lana, et des excuses à moitié sincères pour Laura. Puis il est parti, promettant d'appeler bientôt. Et il l'a fait. Après ça, il a commencé à venir tous les week-ends, toujours avec quelque chose de tape à accent grave-l'œil, billets pour des parcs d'attractions, consoles de jeux, baskets coûtant plus cher que mon assurance voiture. Il klaxonnait en arrivant, les enfants couraient dehors comme si le Père Noël venait d'apparaître, et moi je restais simplement sur le pas de la porte à regarder la scène se dérouler. Ils revenaient le dimanche soir en sentant le fast-food, racontant leurs parties de laser game, les salles d'arcade, le bowling, toutes ces activités amusantes pour lesquelles je n'avais ni le temps ni l'argent chaque week-end. John nous a emmenés dans un steakhouse, dis-je qu'un soir au dîner. Il a dit que je devrais essayer autre chose que ton poulet fade. Cool, répondis-je en gardant un visage neutre. J'espère qu'il t'a aussi appris comment le payer. Laura me lança encore ce regard du genre, s'il te plaît, ne gâche pas l'ambiance. Je lui rendis celui qui disait, alors arrête de défendre ce clown. Elle soupira. Il essaie de rattraper le temps perdu, Jason. Tu ne peux pas lui reprocher ça. Rattraper le temps perdu, très bien, répondis-je. C'est juste étrange qu'il ne se montre que maintenant que tout est déjà construit. Moi, je fais tout l'entretien. Lui, il fait juste le tour de victoire. Elle se frotta le front. S'il te plaît, pas devant les enfants. Je n'essayais pas de déclencher une guerre. Je n'aimais simplement pas voir un type qui avait à peine existé jouer soudainement les héros dans ma maison. Le pire, c'est que John ne cachait même pas sa curiosité maladive. Il commença à me poser des questions bizarrement précises. Sur la maison. Mon travail. L'hypothèque. Les assurances. Alors Jason, dit-il un dimanche en sirotant un café à la table de la cuisine comme s'il était chez lui. Ça doit être sympa d'avoir sa propre maison. Tu as fini de la payer? J'y travaille encore, répondis-je sans lever les yeux de mon ordinateur portable. Ouais, grosse responsabilité. T'as une assurance vie et tout ça? Je levai les yeux vers lui. Pourquoi? Tu prévois de prendre une police sur moi. Il rit beaucoup trop fort. Le genre de rire qu'ont les gens quand ils se font surprendre à être trop curieux. Non, mec. Je parle juste. Je pensais en prendre une aussi. Bien sûr que oui, champion. J'ai laissé tomber, mais quelque chose sonnait faux. Vous connaissez cette sensation quand quelqu'un ne pose pas simplement des questions, mais collecte des informations? C'était exactement cette impression. Les semaines passèrent, et son comportement resta le même. Week-ends amusants,
faux charme, vantardise sur la manière dont il remettait sa vie sur les rails. Les enfants commencèrent même à répéter ces phrases. Un jour, Lana dit. Papa dit que l'argent ne fait pas tout, mais il a quand même payé mes ongles et mes cheveux. Ouais, ma puce. L'argent ne fait pas tout, sauf quand on l'utilise pour acheter une place dans le cœur des gens. Mais c'est Jake qui m'a vraiment touché. Je l'ai entendu un jour parler au téléphone avec un ami, ce ton détaché d'adolescent qui donne l'impression qu'il raconte juste les nouvelles du moment. Mon vrai père est revenu maintenant, disait-il. Il réussit super bien, il possède une entreprise, il a une belle voiture. Maman dit qu'il va enfin prendre soin de nous. Il s'arrêta une seconde avant d'ajouter en riant. Ouais, notre vrai père est riche. Il va s'occuper de nous plus tard. Je suis resté dans le couloir, entendant chaque mot. Ma mâchoire ne s'est pas crispée. Mes yeux ne se sont pas remplis de larmes. Je suis juste resté là, figé. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai compris. Tout le travail. Tous les sacrifices. Toutes ces nuits tardives passées à essayer de leur offrir une vie meilleure. Il n'a fallu que quelques cadeaux brillants et quelques fausses promesses pour que tout s'efface. La loyauté, j'ai appris ce jour-là, ne disparaît pas simplement. Elle s'achète. Une paire de baskets hors de prix à la fois. D'accord, pause. Arrêtons-nous ici une seconde. Parce que voilà la vérité inconfortable, la stabilité est invisible. On ne peut littéralement pas la voir. On ne peut pas la ressentir comme on ressent l'excitation. Quand Jason payait les courses, gardait les lumières allumées, assistait à chaque match de foot, tout ça est devenu le bruit de fond de leur vie. Normal. Attendu. Presque ennuyeux, même. Mais John débarque avec des baskets et des jetons d'arcade, et soudainement, c'est lui le personnage principal. Et ce n'est pas seulement un problème d'enfant. C'est un problème humain. Nous sommes sincèrement, presque honteusement, programmés pour courir après la nouveauté plutôt que d'apprécier la constance. Nous tenons pour acquis la personne qui ne manque jamais un rendez-vous, et nous célébrons celle qui apparaît de temps en temps comme si elle méritait une parade. Jason a construit la maison. John a simplement frappé à la porte avec des cadeaux. Et pourtant, les enfants ont fini par oublier à qui appartenait la maison. Ce n'est pas de l'ingratitude. C'est de la psychologie. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire si douloureuse à regarder. Parce que Jason n'a jamais eu la moindre chance face à l'éclat du nouveau. Non pas parce qu'il n'était pas suffisant, mais parce qu'être stable et présent ne bat presque jamais ce qui est brillant et nouveau à court terme. La vérité, c'est que la plupart des gens ne comprennent la valeur de la constance qu'une fois qu'elle a complètement disparu. Et à ce moment-là, la personne qui leur l'offrait a déjà cessé de se soucier du fait que vous compreniez enfin, ou non. Maintenant, retour à l'auteur du post. John n'était pas simplement revenu. Il était partout. Le type était passé du père fantôme qui ignorait ses enfants pendant presque une décennie à celui qui jouait soudainement le père de l'année. Il a commencé à publier des photos en ligne avec des légendes du genre « Rien n'est plus important que le temps passé en famille ». En oubliant bien sûr de préciser que ce « temps en famille » consistait à débarquer une fois que j'avais déjà fait tout le sale boulot. Ce qui me mettait vraiment hors de moi, ce n'était pas qu'il soit revenu. C'était la vitesse à laquelle tout le monde s'y était habitué. Laura a commencé à dire des choses comme « Tu devrais être reconnaissant qu'ils aient maintenant leurs deux pères. » Deux pères. Comme si nous vivions dans un conte de fées de coparentalité au lieu d'un scénario où un homme débarquait dans une vie que j'avais construite pour y coller son nom sur la boîte aux lettres. Les enfants ont commencé à changer eux aussi. Jake me racontait avant ses journées, l'école, les filles, tout ça. Maintenant, c'était toujours « Papa a fait ceci, papa a dit cela ». John l'avait emmené faire du shopping. John lui avait acheté une nouvelle montre. John disait qu'il pourrait l'aider à entrer à l'université. Lana n'était pas mieux. Elle recommença à m'appeler Jason. Plus « papa ». Juste Jason. Et chaque fois qu'elle prononçait ce prénom, j'avais l'impression qu'on effaçait encore une année de ma vie avec eux. Un soir, je suis rentré du travail et je les ai trouvés tous dans le salon. Laura, Jake et Lana assis sur le canapé comme s'ils m'attendaient. La télévision était éteinte. Et ça, ce n'est jamais bon signe. Laura dit, on doit parler. Ma première pensée fut, d'accord, qu'est-ce que John a encore foiré cette fois? Mais ensuite j'ai vu leur visage. Pas en colère. Pas triste. Froid. Comme si j'étais un étranger entré par erreur dans leur maison. Jake commença, la voix calme mais clairement répétée à l'avance. On a réfléchi à certaines choses, à la façon dont tout s'est passé pendant toutes ces années. Des choses comme quoi, demandai-je en croisant les bras. Il me regarda droit dans les yeux. Tu as profité de nous. J'ai éclaté de rire. Impossible de me retenir. Quoi? Lana intervint, sérieuse comme un juge. Quand on était petit, on n'avait pas de père, et tu nous as rendus dépendants de toi. Tu agissais comme si on devait t'aimer parce qu'on n'avait personne d'autre. Laura ne dit pas un mot. Elle restait là, les yeux fixés sur le sol. Jake continua. Tu nous as fait croire qu'on te devait quelque chose, comme si tu étais un héros, mais tu ne le es pas. Tu voulais juste jouer au papa parce que ça te donnait de l'importance. Je vous jure que pendant une seconde, j'ai cru à une caméra cachée. J'ai même regardé autour de moi en m'attendant à voir surgir des caméras. Vous pensez vraiment que je voulais prendre sa place, dis-je en essayant de ne pas perdre le contrôle.
Vous pensez que j'ai fait des doubles journées et entraîné le foot pour flatter mon ego? De rien, au passage, pour tous les anniversaires, chaque visite chez le médecin, chaque fois où votre vrai père ne s'est pas montré. Jake répliqua immédiatement. Arrête de l'appeler comme ça. C'est notre vrai père. On a son sang. Lana acquiesça. Ouais. Toi, tu faisais juste l'intérim jusqu'à ce qu'il revienne. Celle-là m'a frappé différemment. L'intérim. Comme si j'étais un employé temporaire dans ma propre... Laura finit par parler, à peine au-dessus d'un murmure. Ils essaient juste d'exprimer ce qu'ils ressentent. Exprimer ce qu'ils ressentent, répétait-je en la regardant fixement. Ils viennent littéralement de m'accuser de les avoir manipulés émotionnellement. Et toi, tu vas rester assise là à laisser passer ça? Elle ne répondit pas. Elle ne leva même pas les yeux. Jake se pencha en avant, la voix tremblante mais ferme. Tu dois des excuses à papa pour avoir essayé de prendre sa place. Des excuses, répétai-je lentement, comme si je testais le mot. Oui, ajouta Lana. Tu nous as forcés à t'appeler papa alors qu'on en avait déjà un. J'ai encore ri. Pas le rire amusé. Le genre de rire qui arrive quand votre cerveau refuse de traiter autant de stupidité. D'accord, donc si je comprends bien, je vous nourris, je vous habille, je paie l'école, je règle chaque problème, et maintenant je suis censé m'excuser auprès du gars qui vous a abandonné. Il ne nous a pas abandonnés. Il traversait une période difficile. Toi, tu as juste profité de son absence. Et voilà. Les mots que je n'aurais jamais imaginé entendre. Profiter de son absence. Pendant des années, je me suis détruit pour rendre leur vie stable. J'ai raté des promotions, annulé des voyages, vidé mes économies, tout ça pour qu'ils n'aient plus jamais l'impression d'être abandonnés. Et maintenant, dans leur tête, j'étais le méchant qui avait exploité leur faiblesse. J'ai regardé Laura, espérant quelque chose. Même un petit signe montrant qu'elle n'était pas d'accord. Mais elle regardait simplement ses mains. Aucune défense. Aucune correction. Rien. Et ce silence a brisé quelque chose en moi. On peut argumenter contre des mensonges. On peut se défendre contre des Mais le silence? Le silence signifie qu'ils ont déjà décidé ce que vous êtes. Je me suis levé, calme, maîtrisé, avec des années de frustration brûlant silencieusement dans ma poitrine. Très bien, dis-je. Jake fronça les sourcils. Très bien quoi? Très bien, répétai-je en hochant légèrement la tête. Vous voulez que je m'excuse? D'accord. Ils avaient tous l'air surpris. Peut-être même soulagés. Comme s'ils pensaient avoir gagné quelque chose. C'est que ce « d'accord » n'était pas une reddition. C'était le son d'un homme qui acceptait de partir. Je regardai Laura une dernière fois. Tu sais, j'avais l'habitude de croire que la famille signifiait rester coûte que coûte. Finalement, ça veut juste dire savoir quand on n'a plus besoin de vous. Lana sembla... Alors, tu es désolé ou pas? Je souris. Vous le découvrirez bientôt. Puis je suis parti, calme. Pas de cris. Pas de porte claquée. Pas de grand discours final. J'ai simplement quitté la pièce et suis monté à l'étage. Il pensait probablement que je boudais ou que j'essayais de me calmer. Il ne savait pas que, dans ce silence, j'avais déjà pris ma décision. Cette nuit-là, je n'ai pas perdu mon... J'ai perdu ma patience. Et quand un homme comme moi arrive au bout de ça, il n'y a plus rien à réparer ensuite. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assis dans mon bureau, la même pièce où j'avais aidé Lana à construire son projet de volcan et où Jake s'était autrefois endormi sur ses exercices d'algèbre. Tout dans cette maison portait mes empreintes. Et soudainement, tout semblait emprunté. Quand le soleil s'est levé, je ne me sentais plus en colère. Je me sentais simplement arrivé au bout. Et il y a une énorme différence. La colère finit par passer. Mais être arrivé au bout, ça, c'est définitif. Je me suis préparé un café, je me suis assis à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à couper tous les liens qui me rattachaient à eux, un par un. Le fonds universitaire de Jake? Disparu. J'y versais de l'argent depuis le jour où j'avais épousé Laura. 9 années d'économie, de planification, d'heures supplémentaires. J'ai fermé le compte épargne universitaire que je possédais et arrêté tous les virements automatiques. Aucun avertissement, aucun discours, aucun regret. Ensuite, ce fut la liste des activités de Lana. Les cours de danse, les programmes d'été, toutes ces activités, optionnelles, qui étaient devenues des évidences. J'ai ouvert mes emails, retrouvé les reçus et annulé chaque inscription. Puis vinrent les cartes de crédit. Celles que Laura et les enfants utilisaient librement. Lana en avait une liée à l'App Store. Jake avait la sienne, pour les urgences, ce qui signifiait apparemment fast-food et basket. Je les ai toutes désactivées. Même les petites choses. Les plateformes de streaming, les abonnements, les kits repas, les forfaits familiaux, tout a disparu. Chaque confort que je finançais, chaque luxe qu'ils considéraient comme acquis, effacé. Je ne faisais pas ça par vengeance. J'avais clairement montré que je ne faisais plus partie de leur histoire. J'étais simplement le bruit de fond auquel ils s'étaient habitués. Une fois les comptes réglés, je suis allé chercher tous les documents dans le placard, reçus, factures, impôts, relevés. Chaque centime dépensé depuis le jour où j'avais mis les pieds dans cette maison. Les visites médicales,
Les sorties scolaires, les appareils dentaires, les réparations de voitures, les courses, tout. Ça m'a pris des heures, mais j'ai tout organisé dans un classeur impeccable. Sur la couverture, j'ai écrit en gros « Tout ce que vous me devez ». Quand j'ai terminé, le total me regardait comme un chiffre gravé dans la pierre. 314 278 $. 9 années à être leur filet de sécurité, résumé en noir sur blanc. Vers midi, j'ai commencé à faire les cartons. Pas les miens. Les leurs. Les chaussures de Jack, son équipement de sport, sa console de jeu. Les jouets de Lana, ses livres, ses peluches, ses vêtements. J'ai emballé chaque chose que j'avais achetée. La maison semblait de plus en plus vide à chaque aller-retour jusqu'au camion, mais elle paraissait aussi plus légère. Laura a dû entendre le bruit parce qu'elle est descendue au milieu de tout ça. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je n'ai même pas levé les yeux. « Je vous donne exactement ce que vous vouliez. » Jason, ce n'est pas drôle. Qui plaisante? J'ai fermé un autre carton avec du ruban adhésif. Vous avez dit que j'avais profité d'enfants vulnérables. Alors je corrige ça. Je ne ferai plus partie de leur vie. Ne t'inquiète pas. John peut gérer maintenant. Son visage est devenu pâle. Tu ne peux pas simplement. Bien sûr que si, l'a coupé-je calmement. Tu as fait ton choix au moment où tu n'as rien dit. Tu les as laissés me traiter de menteur dans ma propre maison. Tu es restée silencieuse, Laura. Et c'est pire que d'être d'accord avec eux. Elle resta figée. Pas une seule excuse. Même pas un « attends ». À 14 heures, le camion était rempli. Chaque preuve de mon existence comme leur père, emballée soigneusement et prête à être livrée. Avant de partir, j'ai sorti mon téléphone et envoyé un message à John. Viens les chercher aujourd'hui. Ils n'écoutent que toi. Pas de ponctuation. Pas d'émoji. Pas d'explication. Juste des faits. 10 minutes plus tard, il répondit. Tu es sérieux? Je n'ai même pas pris la peine de répondre. J'étais déjà sur la route. Son appartement était plus petit que ce que j'imaginais. Vieille peinture, balcon qui fuyait, le genre d'endroit qui sent la cigarette et les plats à emporter. Tout ce cinéma, la voiture brillante, la veste de marque, l'attitude de grand patron, et il vivait comme un faux gourou TikTok fauché. J'ai porté chaque carton moi-même à l'intérieur. Il restait là, paniqué, essayant de suivre. « C'est quoi tout ça ?» demanda-t-il, la voix un peu tremblante. Je posai le dernier carton, déposai le classeur sur son comptoir et dis. « Tout ce que j'ai payé pendant 9 ans. Tu voulais être leur vrai père, non? Il est temps d'assumer. » Il ouvrit le dossier, parcourut les reçus, et sa bouche s'ouvrit sous le choc. « Ce n'est pas possible. Tout est là, répondis-je. Tu voulais être le père? Félicitations. Tu viens d'hériter de la facture. » Il tenta de me retenir quand je me tournai pour partir. « Attends, Jason. Tu ne peux pas juste me les refiler comme ça. » Je le regardai droit dans les yeux. « Ils sont à toi maintenant. » Il dit encore quelque chose, mais je ne l'ai pas entendu. J'étais déjà à moitié dans le couloir. Sur le chemin du retour, mon téléphone vibra. Un message de lui disant qu'il allait venir chercher Laura et les enfants. Je ne suis pas rentré tout de suite. Je me suis garé près d'un dîner, j'ai commandé un café noir et je suis resté là à regarder par la fenêtre. Pour la première fois depuis des années, je ressentais la paix. Pas du bonheur. Pas du soulagement. Juste le silence. Quand je suis finalement rentré, Laura faisait aussi ses valises. Apparemment, elle n'avait pas perdu de temps. Elle me regarda une fois, puis retourna à ses cartons. Je vais vivre chez John pendant quelque temps. Il a dit qu'il pouvait nous aider. Parfait, répondis-je. Alors tu es exactement là où tu dois être. Elle tressaillit comme si je venais de la gifler, mais elle ne protesta pas. J'avais déjà imprimé les papiers de séparation, essentiellement la première étape du divorce. Elle ne les lut même pas. Elle signa rapidement et partit. Pas de larmes. Pas d'excuses. Pas de regrets. Juste une femme quittant tout ce que j'avais construit, convaincue que son ex, le même homme qui l'avait abandonnée, était soudainement son sauveur. Jake et Lana ne sont même pas entrés dans la maison. Ils ont attendu dans la voiture de John, probablement trop gênés ou trop fiers pour m'affronter. Je les ai regardés partir, les feux arrière disparaissant au bout de la rue. C'était la dernière fois que je les voyais comme ma famille. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je ne leur ai pas couru après. J'ai simplement verrouillé la porte et regardé autour de moi dans la maison. Des murs vides, des pièces silencieuses, plus aucun rire. Mais pour une fois, ça ne ressemblait pas à de la solitude. Ça ressemblait à quelque chose que j'avais mérité. Ils disaient que j'avais profité d'eux quand ils étaient vulnérables, alors que tout ce que j'avais fait, c'était être présent quand personne d'autre ne l'était. Et si c'est un crime, alors très bien. J'accepte la sentence. Là, debout dans cette maison, tout m'est revenu d'un coup. Les années, l'argent, les efforts, l'amour qui n'avait mené nulle part. Puis tout s'est évaporé. Ils voulaient leur vrai père. Maintenant, ils l'avaient. Après leur départ, la maison avait enfin l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Plus de disputes, plus de portes claquées, plus personne me demandant de transférer de l'argent ou de réparer quelque chose qu'ils avaient cassé en ignorant mes conseils. Juste moi, ma cafetière, et le silence d'un endroit qui m'appartenait enfin de nouveau. Les premières semaines, je suis resté occupé.
J'ai recommencé à aller à la salle de sport avant le travail, je cuisinais pour moi-même, j'ai même transformé l'abri du jardin en petit atelier. Pour la première fois depuis très longtemps, ma vie ne consistait plus à gérer les problèmes des autres. Elle concernait les miens. Et c'était calme, simple, prévisible. Puis, environ 2 mois plus tard, j'ai commencé à entendre des choses. Pas directement de leur part, ils ne m'ont jamais contacté, mais par l'intermédiaire de gens incapables de se mêler de leurs affaires. Un ancien collègue m'a envoyé un message. « Eh, Laura, c'est ton ex, non? Je l'ai vue au magasin l'autre jour. Elle avait l'air stressée. Elle disait que son mec était sans travail depuis un moment. » J'ai simplement répondu. Ce n'est plus mon cirque. Mais malgré moi, ça m'a fait réfléchir. Il s'est avéré que la grande histoire du retour triomphal de John ne tenait pas très bien debout. L'opportunité professionnelle dont il se vantait n'était en réalité qu'un travail à temps partiel dans une concession automobile. Mais ses habitudes de dépenses, elles, n'avaient pas changé. Il continuait à jouer le rôle du grand homme, restaurant, gadget, petite folie qu'il ne pouvait pas se permettre, jusqu'à ce que l'argent disparaisse. Et quand l'argent disparaît, l'amusement disparaît aussi. Les rumeurs disaient que Laura et John se disputaient constamment. La même femme qui me reprochait d'être trop stricte se plaignait maintenant que John était trop irresponsable. La vie a parfois un drôle de sens de l'humour. Jake, d'après ce que j'ai entendu, avait complètement abandonné l'idée de l'université. Le gamin qui rêvait autrefois de devenir ingénieur travaillait maintenant dans un fast-food pour aider son vrai père à payer les factures. Ça m'a un peu piqué. Mais pas assez pour regretter ce que j'avais fait. Lana avait aussi arrêté toutes ses activités. Plus de danse, plus rien. Elle restait souvent à la maison, collée à son téléphone. La sœur de Laura avait raconté à quelqu'un qu'elle semblait différente. Mais honnêtement, comment pourrait-il en être autrement? Tout le monde imaginaire qu'ils avaient construit autour de John était en train de s'effondrer. Je ne me suis pas réjoui. Je n'ai pas célébré. J'ai simplement continué ma vie, observant silencieusement les choses se dérouler exactement comme je l'avais prédit. Puis un soir, c'est arrivé. L'appel. Il était environ 22h30. Je venais de finir de regarder un match quand mon téléphone vibra. Le nom de Laura apparut à l'écran. Je ne l'avais pas vu depuis des mois. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle s'était trompée de numéro. Mais la curiosité l'a emporté. J'ai répondu. Sa voix tremblait. Jason? Je me suis enfoncé dans mon fauteuil. Qui est-ce? S'il te plaît, dit-elle. Je sais que tu ne me dois rien, mais j'ai besoin de te parler. Il y avait quelque chose dans sa voix. Du désespoir. De l'épuisement. Le même genre de ton qu'elle avait autrefois quand elle m'appelait pour réparer quelque chose. Sauf que cette fois, il ne s'agissait pas d'un robinet qui fuit. Qu'est-ce qui se passe? Demandai-je, même si je savais déjà que ça concernait John. Il est parti, dit-elle doucement. John est parti. Il a juste pris ses affaires et disparu. Les enfants ne savent plus quoi faire. Jake est en colère tout le temps. Lana parle à peine. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé continuer. Il n'avait jamais prévu de rester, Jason. Tu avais raison sur tout. Sa voix se brisa. Il est seulement revenu parce qu'il pensait que tu les avais adoptés. Ça m'a fait me redresser. Quel rapport avec ça? Il pensait que s'il renouait avec eux, il pourrait profiter de toi. Peut-être obtenir un avantage financier, utiliser les enfants comme un pont, je ne sais. J'ai ri. Mais ce n'était pas un rire amusé. D'accord, attendez une seconde, c'est encore moi. La vérité inconfortable ici, c'est que Laura a toujours su qui était John. C'est elle-même qui l'a dit à Jason au début. Elle le qualifiait d'irresponsable. Elle l'a vu disparaître 2 fois par an, avec quelques appels pour les anniversaires et des chaussures bon marché. Elle savait. Et malgré tout, elle a choisi le fantasme dès qu'il est revenu avec une belle veste et une odeur de parfum. Parce que c'est ce que le premier amour fait aux gens. Peu importe toute la logique qu'on empile contre lui. Peu importe le nombre de drapeaux rouges qui flottent sous vos yeux. Quand cette personne revient, quelque chose en vous tend simplement la main. Et vous tendez la main même quand vous savez que c'est une mauvaise idée. Même quand vous avez quelque chose de réel juste devant vous. Mais voici la partie la plus douloureuse dans toute cette histoire, Jason a passé 9 ans à être le bon choix. Le choix responsable. Le choix constant, fiable, un peu ennuyeux, toujours présent. Et il a été écarté au moment exact où le choix excitant a frappé à la porte avec des clés de voiture et un sourire assuré. Et ça arrive à des gens bien tous les jours. Pas seulement dans les relations amoureuses, aussi dans les amitiés, au travail, dans les familles. Les personnes qui maintiennent discrètement tout en place sont les dernières à être appréciées et les premières à être blâmées lorsqu'elles finissent enfin par arrêter. Jason n'est pas devenu le méchant de cette histoire quand il est parti. Il est devenu le méchant au moment où il a cessé d'être utile. Et ça, juste là, c'est la vérité la plus inconfortable de toutes, certaines personnes dans votre vie ne vous voient pas comme une personne. Elles vous voient comme une fonction. Et dès l'instant où vous cessez de fonctionner pour elles, toute la relation révèle ce qu'elle a toujours été. Vous ne devez à personne de continuer à vous sacrifier simplement parce qu'ils ont enfin réalisé ce qu'ils avaient perdu. Maintenant, retour à l'auteur du post. Alors il n'est pas revenu pour eux, il est revenu pour moi. Ou plutôt pour ce qu'il pensait pouvoir obtenir grâce à moi.
Elle s'est mise à pleurer. Quand il a découvert qu'ils n'étaient pas légalement les tiens, que tout était encore à ton nom, il a arrêté de faire des efforts. Le lendemain matin, il était parti. Je laissais ces mots flotter un instant. Toutes ces années passées à essayer d'être l'homme que John refusait d'être, et lui n'était revenu que parce qu'il pensait que j'avais construit quelque chose dont il pourrait profiter financièrement. Laura reniflait à l'autre bout du fil. Je me suis trompé sur toi, Jason. Je le vois maintenant. Ouais, répondis-je doucement. Il t'a fallu du temps. Je ne m'attends pas à ton pardon, dit-elle. Mais Jake, il est perdu. Il dit qu'il s'ennuie de toi. Il ne le dira jamais à voix haute, mais je le vois bien. Il réalise maintenant ce que tu essayais de faire pour lui. Je ne répondis pas. Il n'y avait rien à dire. Tu peux au moins leur parler, demanda-t-elle. S'il te plaît. Ils ont besoin d'un peu de stabilité. Je pris une profonde inspiration. Non, Laura. Ils ont besoin de vivre avec les choix qu'ils ont faits. Tout comme toi. Elle se remit à pleurer plus fort. Jason, s'il te plaît. Je la coupais. Tu sais ce que j'ai compris? J'ai passé 9 ans à prouver que j'étais un bon père à des enfants qui n'en voulaient même pas. Toi, tu as passé 2 mois à prouver que tu étais incapable de gérer l'homme avec lequel tu m'as remplacé. Je pense qu'on est quitte. Puis je raccrochai. Pas de cri. Pas de téléphone claqué. Juste un petit clic silencieux. Je suis resté assis là un moment, à fixer le plafond. Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était propre. Comme de l'air frais après une tempête. Ils avaient fait leur choix. Et ils avaient obtenu exactement ce qu'ils demandaient. John voulait ce qu'il pensait être à moi. Laura voulait le fantasme d'une famille parfaite. Les enfants voulaient le père cool. Et ils l'ont tous eu, pendant un moment. Jusqu'à ce que la réalité leur rappelle ce que signifie vraiment le mot « réel ». Parfois, vous n'avez pas besoin de vous venger. Vous avez juste besoin d'arrêter de sauver les gens des conséquences de leurs propres choix. Je me suis servi un café, j'ai traversé ma maison silencieuse et je me suis assis sur le porche. La nuit était calme. Le monde ne s'était pas écroulé. Seulement leur version du monde. Ils voulaient leur vrai père. Ils l'ont eu. Et comme la dernière fois, il est parti. Une année passa. C'est drôle comme le temps file vite quand on arrête d'attendre que les gens apprécient enfin votre valeur. Quelque part en chemin, j'ai rencontré Claire. Nous nous sommes croisés dans un magasin de bricolage, tous les deux en train de regarder la même perceuse électrique comme si nous essayions de décider si l'âge adulte valait vraiment ce prix-là. Elle a ri à l'une de mes remarques sarcastiques. La plupart des gens ne rient pas. Et c'est parti de là. Pas de drame. Pas de fantômes. Pas de bagages émotionnels. Elle n'avait pas besoin d'être sauvée, et moi je n'essayais plus de sauver qui que ce soit. Nous nous entendions bien parce qu'aucun de nous n'avait besoin de l'autre pour combler un vide. Pour une fois, je ne vivais plus en réaction aux autres. Je ne réparais plus les dégâts de gens qui considéraient mes efforts comme acquis. Je n'avais plus besoin d'expliquer ma valeur. J'existais simplement. Et ça faisait plus de bien que n'importe quelles excuses. Puis un jour, je les ai croisés. À l'épicerie. La même où j'emmenais les enfants tous les samedis autrefois. Je faisais quelques courses, café, pâtes, nourriture pour le Golden Retriever de Claire, quand je les ai vus au bout de l'allée. Laura semblait plus petite. Pas physiquement. Dans sa présence. Son visage portait des marques qui n'existaient pas avant. Le genre de traces laissées par l'épuisement, pas par l'âge. Ses cheveux étaient attachés à la va-vite, en désordre, et elle se disputait discrètement avec Lana, qui tenait un panier manifestement trop lourd pour qu'elle ait envie de le porter. Jake se tenait quelques pas derrière elle. Plus âgé maintenant. Mais avec des yeux qui avaient perdu l'étincelle qu'il avait autrefois. C'est lui qui m'a vu en premier. Pendant une seconde, nos regards se sont croisés. Pas de tension. Pas de colère. Juste de la reconnaissance. Cette fois, il ne détourna pas immédiatement les yeux. Au lieu de ça, il me fit un petit signe de tête. Pas des excuses. Pas un salut. Juste un silencieux, je comprends maintenant. Et ça suffisait. Lana remarqua qu'il me regardait et tourna la tête à son tour. Dès qu'elle me vit, elle se figea. Puis elle se retourna rapidement vers l'étagère, faisant semblant de comparer des boîtes de céréales. Ça m'a piqué, pendant une demi-seconde. Puis plus du tout. Les enfants grandissent. Ils finissent toujours par apprendre la vérité, même s'ils ne peuvent pas la dire à voix haute. En sortant, je suis repassé près de Jake. Il ne dit pas un mot. Mais il me lança ce même regard. Celui qui disait qu'il comprenait enfin ce que signifie être un vrai homme. Je lui rendis un signe de tête, puis poussai mon chariot vers la sortie. Dehors, l'air semblait différent. Pas plus léger. Pas plus lourd. Juste, à moi. Je rangeai les courses dans ma voiture, restai assis une minute, et repensai à tout ce qui s'était passé. 9 années de ma vie passées à construire quelque chose qui n'avait jamais vraiment été à moi. Et pourtant, je ne regrettais rien. Parce que maintenant, je connaissais la différence entre l'amour et la servitude. Entre la loyauté et le sacrifice de soi. Avant, je pensais que partir faisait de vous quelqu'un sans cœur. Maintenant, je sais simplement que cela signifie que vous avez enfin cessé de vous porter volontaire pour votre propre misère. John leur a montré un faux amour et est parti. Moi, je leur ai montré un vrai amour, puis j'ai fait la même chose. La seule différence,
c'est que je ne suis jamais revenu. Et c'était précisément la pièce du puzzle que je cherchais depuis le début. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Bon, par où est-ce que je commence, franchement? Écoutez, je ne vais pas faire semblant de dire que Jason était parfait. Personne ne l'est. Mais ce que cet homme a fait pendant 9 ans, être présent constamment, payer les factures, entraîner les équipes, être émotionnellement disponible, ce n'était pas simplement remplacer quelqu'un. C'était être un père. Point final. Le sang ne fait pas un père. Être présent, si. Et Jason a été présent à chaque fois. Ce qui me brise vraiment le cœur ici, ce sont Jake et Lana. Parce qu'honnêtement, c'étaient des enfants. Ils ont été manipulés par un homme, John, qui est revenu non pas par amour, mais par calcul. Il a vu une vie confortable construite par quelqu'un d'autre et il a pensé qu'il pouvait simplement y entrer. Et quand ce plan n'a pas fonctionné, il a disparu de nouveau. Exactement comme avant. Et ses enfants ont dû apprendre cette leçon de la manière la plus douloureuse possible. Jake abandonnant ses rêves d'université, Lana se coupant de tout ce qu'elle aimait, voilà les vrais dégâts. Pas le départ de Jason. Le départ de John. Encore une fois. Et Laura. Laura est la partie la plus compliquée de toute cette histoire pour moi. Elle a regardé Jason tout construire, elle est restée silencieuse pendant que ses propres enfants le traitaient de manipulateur en face, puis elle a eu le culot d'être surprise quand il est parti. Le moment où elle n'a rien dit sur ce canapé, c'est le moment où elle l'a perdu. Pas la confrontation, pas les accusations, le silence. Ce silence a dit à Jason tout ce qu'il avait besoin de savoir. Maintenant voici la leçon, et je veux vraiment que vous l'entendiez, votre loyauté, votre temps, votre énergie, votre amour, ce ne sont pas des ressources illimitées. Vous ne devez à personne un approvisionnement infini de vous-même, surtout à des gens qui ne reconnaissent votre valeur qu'après votre départ. Jason n'est pas devenu froid. Il est devenu lucide. Et il y a une énorme différence. Deuxième leçon, les choses brillantes ne durent pas. John est arrivé avec des baskets et des steakhouse. Jason est arrivé avec de la stabilité et du sacrifice. Devinez lequel comptait réellement quand les choses sont devenues sérieuses. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire, c'est simplement arrêter de rattraper des gens qui n'ont jamais essayé de vous rattraper une seule fois. Alors les amis, partagez votre avis là-dessus dans les commentaires ci-dessous. Et merci de m'avoir rejoint aujourd'hui sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.